Jean-Pierre Mercier, demain, ça peut durer 5 minutes à Matignon, vous qui représentez Sud? Ça peut durer 5 minutes, mais c'est quand même des bavards. Donc, ça peut durer plus longtemps que 5 minutes. Ça mérite pas plus que 5 minutes. D'ailleurs, ça mériterait même pas qu'on y aille. Ah bon? Évidemment, pour dire quoi? Pour faire dire qu'on n'est pas pour les 64 ans. Bon, bah ça c'est l'intersyndicale qui l'a décidé. Je fais pas partie des grands chefs de... Et si on vous avait écouté, il fallait dire non. Bien sûr, comme l'immense majorité des salariés le pensent, des travailleurs, des manifestants qui ont été en grève. C'est bizarre parce que l'intersyndicale demandait à corps et à cri de pouvoir voir l'exécutif. Et là maintenant, on lui propose de venir et il ne faudrait pas venir. C'est compliqué à suivre. Tout le monde, enfin, c'est une réunion qui est complètement bidon. On le sait tous ici que de toute façon, le gouvernement ne veut pas reculer, ne veut même pas discuter, ne veut pas reculer sur les 64 ans. Et nous, on ne veut pas entendre parler des 64 ans. Parce que déjà, les 62 ans, on les a en travers de la gorge, on les a toujours pas avalés. Donc je vois pas l'intérêt de cette réunion. Vous savez, ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui. Je travaille à Stellantis, l'usine d'automobile à Poissy. Il y a un salarié qui va se faire licencier pour inaptitude physique. C'est quoi son problème? Il a deux faiblesses. Il est âgé, il a 54 ans, 31 ans d'ancienneté et il est handicapé. Et la direction, le DRH de PSA Poissy a demandé au médecin du travail de le licencier pour inaptitude physique. C'est légal, mais c'est ça qui nous attend. Et lui, Macron, il veut nous faire travailler 2 ans de plus jusqu'à 64 ans. Mais c'est ça qu'on est en train de vivre. Ça c'est la vraie vie qu'on vit en bas dans les usines. Jeudi, vous serez dans la rue, 11e journée de mobilisation. Bien sûr, et je pense que je ne serai pas le seul. Je me permets de vous répondre parce qu'on en a. Et ce que vous racontez d'ailleurs sur la position du Parti Socialiste n'est pas complètement exact, parce que ce qu'on a fait, c'est prendre en compte les critères de pénibilité, ce que ne fait absolument pas le gouvernement sur les 62 ans. À l'heure actuelle. Et vous avez imposé 43 ans d'annuité, ce qui fait que les Français doivent travailler plus quand même. Donc c'est pas la même chose quand même. C'est un jeu, c'est une duplicité inouïe la position du Parti Socialiste. Ça c'est très objectif. Il n'y a pas besoin. Pour vous mettre d'accord, parce que c'est pas de la duplicité, c'est de la complicité entre vous deux. Quand vous parlez du métier, on ne vous demande pas de faire un arbitrage, monsieur. On ne vous demande pas d'arbitrer quoi que ce soit. Quand vous parlez du métier des boueurs, oui, la réforme. Laissez-moi parler. Je sais que vous n'êtes pas démocratique, mais laissez-moi parler 30 secondes. C'est pas chez Sud qu'on va parler de démocratie, s'il vous plaît. Alors, allez-y, Jean-Pierre. Méthode, mais je vous reconnais. J'ai une image dans la tête, je préfère pas la dire. C'est vous qui avez dit, quand vous parlez des métiers des boueurs, madame, quand vous parlez des métiers du boueur, c'est votre parti qui avait mis à 43 ans. 43 ans d'annuité pour un éboueur. Avec la prise en compte de la pénibilité. Oui, mais 43 ans. Et 43 ans. Et moi, je vais vous dire. Oui, la réforme. Attendez que Jean-Pierre Mercier finisse. La réforme, c'est impressionnant. La réforme Touraine, nous, on l'a combattue. Les 62 ans, on les a combattus. Et tous les deux, vous relayez au pouvoir à chaque fois et vous nous en mettez plein la tête. Vous rajoutez une couche supplémentaire à chaque fois. Vous n'êtes pas en duplicité, vous êtes en complicité. C'est vous qui avez dit que les ordures étaient dans la police, pour revenir aux éboueurs. Dans un tweet, vous avez fait un tweet pour dire que les ordures étaient dans la police. Est-ce que c'est vous qui avez dit ça? Ah oui, sans doute, oui. Et alors, ça vous pose un problème? Oui, ça me pose un gros problème, oui. Quand un cheminot se fait éborgner en pleine manifestation, quand une aide-soignante se fait arracher la main, arracher le doigt en pleine manifestation, Et quand des centaines de policiers se font agresser, et ça, je l'assume, et blessés, vous dites que les ordures sont dans la police. Vous assumez ça? Oui, il y a des policiers. Comment on peut assumer ça? Il y a des policiers qui mutilent et il y a des policiers qui tuent dans les manifestations. Comment on peut dire des choses pareilles? Rémi Fraisse, ça vous parle? Rémi Fraisse, ça vous parle? Maliko Sikine, ça vous parle? Jean-Pierre Mercier, est-ce que c'est quand même pas là le baroud d'honneur, je vous dis ça parce que même quand on regarde les prévisions des trafics, des transports publics, elles sont au plus bas. Alors il y a peut-être aussi la grève qui a un coût, vu l'inflation en ce moment, mais est-ce que c'est pas l'ADER là qui se profile après-demain? Bon, je vous sens inquiet sur le sujet. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, les barouds d'honneur. Il y en aura on nous a prêché la résignation à chaque manif. On nous a prêché, voilà, là, ça va être le baroud d'honneur. Il y a eu le 49-3, il y a eu l'intervention formidable d'Emmanuel Macron qui a reboosté la mobilisation. Donc vous souhaitez que le président réintervienne rapidement? C'est peut-être une idée à creuser. Il faudrait travailler son attaché de presse. Mais sur le fond, il y a une véritable colère dans le pays. Et ça, de toute façon, ça va lui coller à la peau.
à Emmanuel Macron. Ça va coller à la peau au gouvernement, ça va coller à la peau. Mais je parlais juste de la journée de jeudi, d'après-demain jeudi. Jeudi, il y aura du monde. La colère soit là, mais après, comment elle se traduit? Jeudi, il y aura du monde. Vous savez, une mobilisation d'une telle ampleur sur un si long terme, ça a des hauts, ça a des bas, ça a des hauts, ça a des bas. Il faut surtout pas sous-estimer le fait qu'il n'y a pas que les retraites dans les colères. Il y a le pouvoir d'achat. Regardez les nouvelles qui tombent, les infos qui tombent. L'homme le plus riche du monde, c'est un Français, Bernard Arnault. La femme... Ça dépend des jours. Parfois, c'est son concurrent. Là, c'est Forbes qui vient de le dire. Oui. La femme la plus riche du monde, c'est la fille Bettencourt. Voilà. En France, il y a des milliardaires qui sont extrêmement riches et nous, on paye. Et vous vous en réjouissez pas? Vous n'êtes pas fiers de ça? C'est les Français qui sont au top. Là où moi j'ai un problème, c'est que nous, nos salaires, ils n'augmentent pas et que face à l'augmentation du prix de la vie, on n'y arrive plus. Et ça se cumule avec la colère sur les retraites. Et pour revenir aux journées d'action, vous avez même pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais vous avez même pas la majorité à l'Assemblée nationale. Mais vous l'avez pas du tout. Je veux dire, vous. Nous, on l'a dans la rue. Vous représentez l'extrême gauche. C'est un syndicaliste. Mais vous l'avez pas du tout. C'est un syndicalisme. On a eu des leçons de démocratie pendant des semaines et des semaines. Ça arrive à l'Assemblée nationale. Vous avez même pas la majorité pour faire passer la loi. Vous vous rendez compte? Vous êtes minoritaire dans le pays, minoritaire à l'Assemblée nationale. Non, il veut taxer les riches, vous l'avez entendu. Non, simplement remettre les 18 milliards d'exonération de cotisations sociales sur les retraites que les patrons ne payent plus. 18 milliards par an. Et là-dessus, après ça roule. Vous n'avez peut-être pas remarqué que c'était la baisse du coût du travail, que la baisse du coût du travail permet à pas mal de nos compatriotes d'avoir du travail. L'homme le plus riche du monde, c'est un Français. La femme la plus riche de France, c'est une Française. Enfin, cet homme le plus riche du monde, c'est la famille Bettencourt, monsieur Veur. Cette manière de toujours considérer que le succès, considérer que le Conseil constitutionnel est légitime. Il n'est pas légitime. Non, mais il n'est pas légitime. C'est pas eux qui vont décider de nous prendre 2 ans de notre vie. Mais 2 ans de votre vie, c'est 2 ans de travail qui permettent aux jeunes de continuer. Certains s'enrichissent à coups de milliards, et nous on paye par nos licenciements. Vous avez vu, vous avez entendu l'exemple que je vous ai donné. Un salarié, 31 ans de maison, il va se faire licencier pour inaptitude physique. C'est ça qui nous pend. Ça, c'est de la violence. Vous devez assurer le système de retraite de vos enfants. Ça, on sera d'accord là-dessus. Tout le monde sera d'accord là-dessus. Refaites payer les 18 milliards de cotisations sociales retraite sur le patronat.